qui est le sauveur du monde. Donc, nous allons voir ça ce soir. Nous allons prendre dans Ésaïe 43, à partir de 11. Ésaïe 43, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Verset 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, célèbre. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Wow. Oui. Verset 13. Je le suis dès le commencement, et nul me délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Amen. Amen. Donc, le Seigneur dit expressivement et de façon sans ambiguïté que c'est lui, l'Éternel, qui est le Sauveur. Il a annoncé pour nous sauver et personne d'autre n'a fait ce projet. Et ce que lui décide, personne ne peut dire le contraire. Voilà, donc c'est l'Éternel qui sauve. Et comment l'Éternel sauve? Comment il a fait son plan pour nous sauver là? Nous allons lire rapidement dans Ésaïe 35, verset 3, verset 4. Ésaïe 35, verset 3. Jusqu'à 6. Fortifiez les mains languissantes. Donc c'est l'Éternel qui parle. Fortifiez les mains languissantes. Oui, allez-y, sœur. Et affermissez les genoux qui chancellent. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Là-bas, le Seigneur avait dit, en dehors de moi, il n'y a point d'autre sauveur. Combien de sauveurs nous avons? C'est un et un seul. Il n'y a même pas autre sauveur en dehors du sauveur. Amen. Hein? Donc, l'Éternel dit que c'est lui qui sauve. Maintenant, on revient dans Ésaïe 35, à partir du verset 3, qui nous dit, attention, je vais venir vous sauver. Vous qui avez les mains qui tremblent, à cause des afflictions de ce monde, à cause du poids de la souffrance, à cause du poids du péché, à cause de la maltraitance des hommes, à cause des flèches des ennemis, à cause de tout ce qui nous arrive, les gens sont fatigués, les gens sont épuisés, les gens sont dépassés et ils veulent claquer, ils veulent abandonner, ils veulent se suicider, ils veulent se pendre. Et l'Éternel dit, non, ne faites pas ça. Prenez courage, car, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Il indexe le Dieu qui avait dit qu'il est sauveur. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il dit la vengeance viendra. La rétribution, la vengeance, la rétribution de Dieu. La récompense de Dieu. Le pardon viendra. Mais il n'a pas dit elles viendront. Non. Ici en français, il y a il et elle quoi. Il n'a pas dit elles viendront.
Parce qu'il y a déjà la vengeance, il y a la rétribution. Mais ce qui suit dit quoi, sœur? Il viendra, c'est au singulier. Il remplace qui? Dieu. Il viendra lui-même. Il ne va pas envoyer un ange. Amen. Il dit que c'est Dieu lui-même qui viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Il ne va pas envoyer un archange. Il ne va pas envoyer un prophète. Il dit que c'est Dieu lui-même qui viendra pour vous sauver. Donc le sauveur, c'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui-même qui a fait le projet de venir lui-même et vous sauvera. Comment saura que l'Éternel lui-même est venu sur la terre pour nous sauver? Il a donné des signes. Seuls les signes sont où? Verset 5, lisez. Il dit en ce temps, c'est ça qu'on dit alors, en ce moment, oui. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. En ce moment, les yeux des aveugles vont s'ouvrir, oui. S'ouvriront les oreilles des sourds. Les sourds vont entendre, leurs oreilles vont s'ouvrir. Oui. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Ah, le boiteux va sauter comme un cerf. C'est-à-dire que celui, un estropié, celui qui ne peut pas marcher va commencer par marcher, sauter de joie. Amen. Oui. Et la langue du muet éclatera de joie. Ah là 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 là. Il dit en ce moment, vous allez voir que la langue de celui qui ne pouvait pas parler, qui parlait avec la main, un muet, va commencer par parler. Oui, sœur. Car des eaux jailliront dans le désert. Wow. Oui. Et des ruisseaux dans la solitude. Donc, en dehors de tout cela, nous allons constater quelque chose. Nous allons constater quelque chose que, en dehors que les yeux des aveugles vont s'ouvrir, le boiteux va sauter. Il dit, l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. Il parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va descendre et le Saint-Esprit va rafraîchir la vie de ceux qui sont déjà secs. Ceux qui n'ont pas de chemin, ils ne savent quoi faire. Le Saint-Esprit va jaillir dans leur vie et c'est le Saint-Esprit qui sera leur meilleur conseiller. C'est lui qui leur dira ce qu'il faut faire au jour le jour. Ils ne marcheront plus selon leurs propres pensées. L'eau jaillira dans le désert. Le désert qui était aride et tari va fleurir. La vie des gens, même ils peuvent être en train de boire gari. Ils peuvent être en train de manger la pâte midi soir, mais ils seront plus heureux que celui qui mange la nourriture des rois tous les jours. Parce que le Saint-Esprit leur sera donné. Ils auront la paix du cœur. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est venu sur la terre. Et voilà les signes. Maintenant, quand Jésus est venu, les gens n'ont pas compris. Toi, il faut quitter là-bas. On te connaît ici, non? Tu es enfant de charpentier, on te connaît. Ton papa, c'est un menuisier. Ta maman, là, on la connaît dans ce pays. Elle s'appelle Marie. On connaît tes frères, on connaît tes soeurs. Qu'est-ce que tu vas me dire ici? Quitte là-bas. Ils ne veulent pas croire. Et Jésus leur dit, hey mes amis, si vous ne voulez pas croire, au moins croyez aux signes qui se passent. Il est en train de les renvoyer vers Ésaïe, chapitre 35, pour dire, allez lire ce qui est dit là. Les signes, les miracles qui se produisent au travers de mes mains
montre que Dieu lui-même est déjà au milieu de vous. Et vous ne croyez pas. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste lui-même, dans son doute, parce qu'il voit que Jésus qui a dit qu'il est venu sauver les gens, va dans les boîtes de nuit pour manger avec les prostituées. Il allait sur la table des rois. Jean-Baptiste n'aime pas ces choses. Lui, il se réfugie sur des montagnes, loin des hommes. Lui, il ne porte même pas le pain que les gens portent tissé de la main des hommes pour qu'on ne l'insulte pas. Il ne mange pas la nourriture des hommes. Lui, c'est la peau d'animaux qu'il utilise pour se vêtir. Et dans la brousse, il mange des sauterelles, des criquets. Le miel, de ça qu'il se nourrit. Mais il voit quelqu'un, Jésus, qui est avec les gens, les prostituées, les pécheurs, jusqu'au point où ils ont commencé par attirer son attention. Vous dites ce que tu fais là, est-ce qu'ils ne vont pas te contaminer? Il leur a dit, et est-ce que c'est les malades qui ont besoin de docteurs ou bien c'est les bien portants qui ont besoin de docteurs? Ah! Donc lui, il est venu pour que ceux qui sont malades retrouvent la santé. Ceux qui sont aveugles, qu'ils voient. Voilà pourquoi. Mais Jean-Baptiste, en voyant ces choses aussi, parce que lui, il était déjà arrêté, il était en prison. Son cœur aussi, il dit, est-ce que le gars là, est-ce que c'est lui? Oh, c'est lui sur lui que toute l'humanité compte. Ou bien ce n'est pas lui. Oh, il a déjà annoncé pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais en voyant l'agissement, en voyant l'agitation, entre griffes, ce qu'ils appellent l'agitation de Jésus, vraiment, est-ce que c'est lui? Lisez-moi Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. On peut lire à partir du verset 2. Il était déjà en prison. Matthieu 11, verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. 2 à 6. Lisez fort, sœur. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Donc quand il a entendu ce qui se passe, il a envoyé les disciples vers Jésus pour dire quoi? Es-tu celui qui doit venir? C'est lui-même, quand il a fini de le baptiser, il dit, pour le baptiser, il a vu la colombe qui est descendue sur lui. Oh, Baba lui a déjà dit, si tu vois la colombe descendre sur quelqu'un, c'est lui. Ce n'est pas qu'il ne le connaissait pas, humainement parlant. Parce que sa maman et la maman de Jésus étaient familières. Donc, ils se connaissaient physiquement, humainement. Mais dit que c'est lui qui va venir sauver, il ne le connaissait pas sous ce temps. Mais Dieu lui a dit, le jour de baptême, sur qui la colombe va descendre, c'est lui. Et en voulant baptiser Jésus, il a vu la colombe qui descendait sur Jésus. Et il a entendu la voix du Père. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il a confirmé que c'est lui. Et quand ses disciples étaient avec lui, Jésus et Jean-Baptiste disaient, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Combien de disciples de Jean ont quitté derrière Jean pour suivre Jésus? Combien? On a déjà dit ça ici. Combien de disciples de Jean-Baptiste ont quitté derrière Jean-Baptiste pour rejoindre Jésus, pour devenir disciples de Jésus? 2. André et Philippe. Donc, ce Jean-là, qui a indexé Jésus en prison, ou bien j'ai commis d'erreur.
Et il envoie ses disciples pour aller demander encore à Jésus. Ou bien, est-ce que c'est toi? Réalisez. Es-tu celui qui va venir? Est-ce que c'est toi qui devrait venir là? C'est toi-même qui est venu. Ou devons-nous en attendre un autre? Vous voyez l'incrédulité un peu. Hein? Donc, il rejoignait les pharisiens, les sadducéens, les hommes du peuple, tous ceux-là qui ne croyaient pas en la divinité de Jésus. Ou bien on va attendre un autre Messie. Oui, quelle réponse Jésus a donnée? Jésus leur répondit. Jésus, regardez, suivez bien la réponse de Jésus, oui. Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Ils entendent, ils voient quoi? Oui. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux courent. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus était en train d'envoyer les disciples de Jean-Baptiste à Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste soit renvoyé dans Ésaïe 35. Le verset 2 à 6. Qui donnait les signes qui vont montrer que Dieu qui devrait venir sur la terre déjà là. Il viendra lui-même. Jésus disait à Jean-Baptiste et aux disciples de Jean-Baptiste d'aller dire à Jésus, à leur maître, que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Qui comprend ce qu'il doit comprendre. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus-Christ a confirmé par là qu'il est non seulement le sauveur de toute l'humanité, l'unique et le singleton sauveur, mais aussi Dieu. Parce que Dieu dit qu'il n'y a pas de sauveur. Je ne sais pas si on comprend. L'Éternel dit qu'il n'y a pas de sauveur et Jésus dit par là qu'il est le sauveur. Aidez-moi à lire Jean chapitre 3. Le verset 16, le verset 17. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique. qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ok, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, oui. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde Pour qu'il juge le monde. pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Pour que le monde soit sauvé par qui? Par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est quoi alors? Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité. L'unique. Amen. Donc cela aussi a été dit dans Jean chapitre 12. Bien, vous allez lire Jean 12, verset 47. Jean 12, le verset 47, comme c'est un seul verset, on ne va pas. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les... Qui parle comme ça? Parce que nos amis musulmans disent que Jésus est ce qu'il dit qu'il est. Ça veut dire que si Jésus dit qu'il est quelque chose, il est ce qu'il est. Waouh. Et Jésus dit quoi? Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, Oui. ce n'est pas moi qui le juge. Tôt. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. Il y a combien de sauveurs? Rappelez-moi ça. Un et un seul. L'Éternel a dit en dehors de moi qu'il n'y a point un autre sauveur. Et Jésus dit, je suis venu non pas pour juger le monde, non pour condamner quiconque, mais pour sauver le monde. Donc Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Et c'est ce sauveur de l'humanité qui nous envoie aller annoncer
ce qu'on a reçu, ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu. Amen. Avec quelques versets que nous avons lus, Jésus-Christ est-il un homme simple comme tous les hommes? Non. Jésus-Christ n'est pas un homme simple. Il est vrai, Jésus, comme je l'ai dit hier, Jésus est un homme 100% et aucun chrétien n'a nié cela et aucun chrétien ne peut nier cela. Tout chrétien qui va nier que Jésus est un homme, ce chrétien est un incrédule. Comme nos amis le disent, c'est un mécréant. Jésus est un homme 100%. Mais il est avant tout le Dieu Tout-Puissant. C'est un peu compliqué. C'est difficile à comprendre. Quand on avait lu hier dans Jean chapitre 1, nous avons vu les deux parties de sa divinité et de son humanisme. Son humanisme, c'est pour nous donner la vie. Pourquoi j'expliquais quelque chose hier là? Pourquoi il faut que le sang de Jésus coule? Parce que dans la loi de Moïse, j'ai expliqué ça et après, ça m'a échappé. Il faut que le sang de Jésus coule. Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, et il est dit que si quelqu'un a péché, on doit tuer un animal pour remplacer celui-là. Donc l'animal prend la mort de celui qui a péché. Parce que celui qui pêche meurt. Oh, je ne sais pas si on comprend. Celui qui a péché, son âme est morte spirituellement. C'est pourquoi c'est dit dans le livre d'Éphésiens, il dit, vous êtes morts par vos offenses. Éphésiens chapitre 2. Lisons ça rapidement. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Le verset 1. Allez-y. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, puisque nous commettons des péchés, nous sommes morts. Dans la loi de Moïse, si quelqu'un commet le péché, il est mort. Et comme œil pour œil, dent pour dent existe, il faut qu'une autre âme meure à la place de celui qui est mort pour que la personne revienne à la vie. Pourquoi? Parce que la vie de toute chair est dans le sang. Le sang, c'est l'âme. Donc, si le sang finit dans le corps de quelqu'un, la personne ne vit plus. Voilà pourquoi on égorge l'animal et le sang de l'animal est versé pour que celui qui est mort là revienne à la vie et que l'animal meure à la place de celui qui est mort spirituellement. La personne est pardonnée et il revient à la vie. Je ne sais pas si on comprend. C'est bon? Maintenant, puisque c'est comme ça, mais voilà que l'animal a une vie éphémère. L'animal meurt, c'est fini. Et après, prochainement, il faut que la personne aille acheter un autre animal, tue, et que le sang qui contient l'âme remplace celui qui est mort spirituellement et qui revienne à la vie. Mais c'est pour un temps, c'est éphémère. Même si on prend un homme, on tue à la place parce que l'homme a une vie limitée. Ce salut aussi sera écouté, ne sera pas éternel. Voilà pourquoi l'Éternel lui-même, il faut qu'il vienne pour que lui, sa vie là, nous soit donnée. Je ne sais pas si on comprend. Oh. Parce que les gens prennent la vie de l'animal. C'est pourquoi ils vivent comme des animaux. Malgré que leurs péchés leur soient pardonnés, ils vivent la vie des animaux. Mais Jésus, Dieu Tout-Puissant, est venu parce que lui seul est éternel. Dieu seul est l'éternel. Et il faut que l'éternel vienne donner la vie éternelle
aux gens qui en ont besoin. C'est pourquoi Dieu lui-même est descendu sur la terre afin de communiquer cette vie éternelle aux gens. Et pour la communiquer, il va falloir que cela soit dans le sang, comme cela se faisait avec la loi de Moïse. Je ne sais pas si on comprend ça. Aucun prophète ne peut le faire parce qu'il a une vie limitée. Aucun animal ne peut le faire parce qu'il a une vie limitée. C'est l'Éternel qui a la vie éternelle qui peut nous donner la vie éternelle à travers sa vie. Lisez et écrivez. Nous allons lire Jean. On va lire Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Le verset 25 dit quoi? Wow. Oui. Chaque fois c'est Jésus. Lui il dit ce qu'il est. Oui, allez-y. Je suis la résurrection et la vie. Regardez. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et quelle vie encore? La vie éternelle. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Oui. Celui qui croit en moi vivra. Wow. Quand même il sera mort. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et c'est ça, on ne va pas annoncer. Écrivez et partagez ça aux gens. Quand vous allez à l'évangélisation là, dites-le, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Celui qui croit en moi. Il n'a pas dit celui qui croit en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit ça. Il a dit celui qui croit en moi, Jésus. Il n'a pas dit celui qui croit en Dieu. Celui qui croit en moi vivra. Pourquoi? Parce que c'est lui la vie éternelle. Et c'est lui qui donne la vie éternelle. Je ne sais pas si c'est un peu flou, hein? C'est bon? Le Sauveur, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Le Dieu qui s'est fait homme. Pour aménager aux hommes une place dans sa divinité. Aucun prophète ne peut jouer ce rôle. C'est pourquoi il a dit, je viendrai moi-même. Je ne sais pas si l'affaire là est floue encore. J'ai dit, nos amis vont prendre la Bible, votre propre Bible, ils vont dire, ouvre dans cette partie. On dit Jésus homme. Il faut dire Amen. Je crois en ça. Mais Jésus ne se limite pas là. Et montrez-leur les versets où Jésus est Dieu. Et nous croyons en ces deux natures. Mais Satan vous trompe. Pour que vous ne croyez pas en sa divinité. Et quiconque ne croit pas en sa divinité est déjà en enfer. Ce n'est pas nous qui le disons. Lisez ça, ce n'est pas moi-même qui le dis. Lisez Jean, chapitre 8, le verset 24. Quiconque ne croit pas en la divinité de Jésus mourra dans son péché. Et quiconque meurt dans son péché va en enfer. Oui, lisez. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, Waouh! Car si vous ne croyez pas ce que je suis, oui, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Hein? Jésus est Dieu. Et il est en train de leur dire ça. Mais il ne croit pas. Il dit, vous mourrez seulement dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que moi, je suis, c'est le nom de Dieu. Je suis, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse d'aller dire aux enfants d'Israël et en Égypte. Je suis. Donc, si quelqu'un ne croit pas en la divinité de Jésus, ayez pitié pour la personne, même s'il dit qu'il est chrétien. Amen. Je ne sais pas si je nous embrouille encore dans ça.
Est-ce qu'il y a j'embrouille là? Si quelque chose est flou, arrêtez-moi, on va traiter ça en même temps. Donc, Jésus est le sauveur de l'humanité. Et quiconque ne croit pas en sa dimension divine, la personne n'aura pas la vie éternelle parce qu'il va mourir dans son péché. Parce qu'il a dit, personne ne connaît le Fils, ce n'est le Père. Or, les gens le connaissent comme le fils de Marie. Les gens le connaissent comme le fils, même si c'est adoptif de Joseph, le menuisier. Mais il dit personne ne le connaît. Ça veut dire quoi? Il parle de quel angle? Il parle de sa nature divine. Personne ne le connaît sous cet angle. Personne. Seule la révélation du Père peut montrer qui il est. Sa dimension dépasse la mentalité de l'homme. Il dit c'est uniquement par la révélation que quiconque peut reconnaître sa divinité. Jésus est Dieu. Ça là on peut le dire devant n'importe qui et être à l'aise parce qu'il y a beaucoup de versets, il y a des preuves palpables. Il y a des preuves palpables. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, nous avons des preuves. Mais comme nous l'avons lu hier, Allah dit dans le Coran que tous les musulmans sont dans les ténèbres. Voilà pourquoi ils ne voient pas. La Bible aussi a confirmé cela dans Éphésiens chapitre 4 verset 18. Et pour Coran, qui se rappelle de ça rapidement? Aidez-moi à commencer par garder les choses dans la tête. Et pour être des évangélistes vraiment que le Seigneur va utiliser pour son royaume. C'est ça. Il faut qu'au jour le jour, si vous faites usage d'un verset, vous parlez avec quelqu'un, vous l'utilisez, ça doit rester. Ou bien vous étudiez, vous devez garder, ça va rester. Dieu a fait le cerveau là pour lui et non pour les choses du monde. Amen. C'était dans Sourate 33, le verset 43. Il dit que tous les musulmans sont dans les ténèbres. Et Éphésiens 4, le verset 18, confirme cela. Même si vous lisez 2 Corinthiens, je crois chapitre 5, à partir du verset 4, non? Regarde-moi ça rapidement. Ok, allez-y. Si notre évangile est encore voilé, Voilà. il est voilé pour ceux qui périssent. Merci. Donc 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. Oui, allez-y, on va aller jusqu'au verset 4. Pour les incrédules, Donc l'évangile dont on est en train de parler depuis hier, si c'est encore voilé, c'est voilé pour ceux qui ne croient pas, les incrédules, les mécréants. Oui. pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, oui, a aveuglé leur intelligence. Et ils seront en train de faire le débat sur autre chose. Ils ne peuvent jamais être fils parce que leur intelligence est quoi? Leur intelligence est voilée. Ils ne peuvent pas voir. Et c'est le diable, le Dieu de ce siècle, qui a aveuglé leur intelligence. Ils ne comprennent pas. À moins que Dieu fasse grâce. Ils préfèrent aller chez ceux qui vont leur faire gris-gris, maraboutage, que d'accepter Jésus. Ils leur ont inculqué la haine. La haine contre l'amour. Parce que Dieu est amour. Et c'est en Dieu qu'on peut retrouver la paix, la vie éternelle. Et ce Dieu est venu par amour sur la terre pour nous sauver de notre vie. Mais ils s'en moquent. Mais par amour, on doit leur tendre la main. Même s'ils vous attaquent, même s'ils nous insultent, même s'ils font tout, tendons-leur la main.
est-ce que Jésus-Christ est Dieu pour vous ou bien c'est un prophète selon vous? C'est un Dieu pour moi. Ok. Un Dieu et un Dieu. En fait, j'ai pas les mots en fait. Ok. Donc, si on considère que Jésus-Christ est Dieu, d'accord, il y a un verset que je voulais lire dans Luc 2, verset 52 ici. Ouais. On dit, et Jésus croissait en sagesse. Donc, on dit, Jésus grandissait en sagesse. Je veux savoir, celui qui grandissait ici, là, est-ce que c'était Dieu? À votre avis? Selon vous, celui qui grandissait ici, là, est-ce que c'était Dieu? Oui, c'était Dieu. Donc, Dieu grandit alors. Dieu grandit hein, en sagesse. Est-ce que pour vous, c'est ça, c'est correct? C'est normal que Dieu Non, grandisse? Dieu grandit en sagesse. Non, Dieu est déjà sage. Donc, Normalement, il ne peut plus il grandir ne peut alors. plus grandir en sagesse Donc, parce que lui-même le plus sage, c'est lui en fait. Donc, C'est le Dieu des dieux. Et toi, tu vas commencer par grelotter. C'est dans la Bible. C'est une grande ignorance. C'est pourquoi on doit apprendre à connaître qui est Jésus. Amen. Donc, ici, Jésus, si quelqu'un lit la partie humaine de Jésus, on va dire Amen. Si Jésus n'était pas homme, nous ne sommes pas sauvés. C'est parce qu'il est devenu un homme qui nous a transféré sa vie éternelle. Et notre vie maudite, notre vie décimée a été clouée à la croix. Et sa vie éternelle, sa gloire éternelle nous a été communiquée à sa résurrection. Amen. Nous allons lire Apocalypse chapitre 1, le verset 8. D'abord, nous allons lire le verset 18. Après, et vous allez me dire quelque chose. Apocalypse 1, verset 8. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Attendez. Vous êtes sûr que vous êtes dans Apocalypse chapitre 1, verset 8? Waouh. Qui dit quoi? Reprenez. Je suis l'alpha et l'oméga, Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, Celui qui est, qui était, qui était, et qui vient. ah, et qui vient, qui vient, qui vient. Il a dit, je reviens bientôt. Jésus a promis revenir encore bientôt. Et c'est lui qui est l'Éternel. Amen. Oui, le Tout-Puissant. Jésus-Christ, c'est quoi? Le Tout-Puissant. Allez au verset 18, je vais voir. Verset 18. Je suis le premier et le dernier. Oui, allez-y. Le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Il est venu sur la terre pour nous communiquer cette vie. Il a accepté mourir. Et ils vont dire, est-ce que Dieu meurt? Cette réponse, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question hier, j'ai posé cette question-là. Est-ce que dans mon explication, j'étais allé au bout? Je ne crois pas. Mais, quand on dit quelqu'un est mort, dites-moi, c'est le corps qui est mort ou bien son âme aussi est mort avec son esprit? Aidez-moi. Quelqu'un est mort, est-ce qu'il est mort avec son esprit et son âme? Non. Jésus est mort sur la croix, c'est son corps, le corps humain. Mais même, c'est écrit noir sur blanc, c'est parce que je ne sais pas si on pourra garder ça. C'est pourquoi je voudrais qu'on limite ça. Si c'était une grande formation, j'allais vous montrer les preuves, noir sur blanc, dans les tafsirs. Quand on dit tafsir, ça veut dire commentaire des versets coraniques. Quand tu lis le Coran, tu dois lire son interprétation. Donc, dans les tafsirs, il y a un tafsir qui a dit, c'est le groupe de ceux qui acceptent que Jésus est mort. Ils ont expliqué, et leur explication est logique par rapport au verset qu'ils ont évoqué.
Maintenant, ils disent quoi? Que c'est le corps de Jésus qui est mort, mais sa divinité est remontée vers le Père. Est remontée vers Dieu. C'est écrit noir sur blanc. C'est parce que nous sommes au début de notre... Peut-être il y a des gens qui n'ont jamais entendu les choses de Coran, de Hadith et autres. Pour ne pas embrouiller notre tête. Si c'était les gens qui étaient dedans là, on allait aller vraiment trop en profondeur. Amen. Hein? Je ne sais pas si on a compris ça. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Jésus-Christ est-il Dieu ou il n'est pas Dieu? On n'a pas besoin du Coran pour confirmer que Jésus est Dieu ou pas. Pourquoi? Parce que Jésus de la Bible n'est pas Jésus, notre Jésus. C'est une invention qu'ils appellent Issa. La preuve, Issa ne veut rien dire. Issa, ça ne veut rien dire. Tu demandes à un musulman, Issa c'est dans quelle langue? Il va dire, je ne sais pas, c'est Dieu qui sait. Il dit d'accord. Issa là, même si ce n'est pas dans une langue, ça veut dire quoi au moins? Il m'a dit, j'étais à un débat avec un grand apologiste. Je lui ai posé 7 questions. Il s'est mis en colère. Il dit mon nom là, il me pose la question quoi. Il dit moi je m'appelle Emmanuel là. Quelle est la signification de mon nom? Dieu est avec nous. Maintenant donne-moi pour Issa. Il est calé. Amen. Hein? Ils vont te demander toi-même ton nom c'est quoi? Pour eux c'est que le nom de quelqu'un là n'a pas de signification. Non? Jésus est dérivé de Yahushua. Ça veut dire Yahweh sauveur. Dieu qui sauve. Dieu sauveur, simple, c'est ça Jésus. Mais Issa ne veut rien dire. Et c'est dans aucune langue. Donc ce n'est pas les mêmes personnes. Deuxième chose, on dit que Issa était né sous le dattier. Or Jésus est né à Bethléem. C'est pas la même chose. Issa a parlé dans le berceau comme un monstre. Or Jésus n'a jamais parlé dans le berceau. Amen. Ce n'est pas les mêmes personnes. Deuxième chose, Marie, la maman de Jésus, est la sœur de Moïse, quoi. Waouh, c'est intéressant. Comme ça, peut-être, on peut dire, ils sont en train de parler en parabole, comme ils sont de même langue, de même peuple, ou bien. Mais le Coran est précis dans ce qu'il est en train, dans son erreur là, il est sérieux dedans. Il dit, il y a une Marie dans la Bible qui est effectivement la sœur de Moïse et de Aaron. Leur papa s'appelle Amran, mais il y a 1500 ans entre cette Marie et la maman de Jésus. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous ne comprenez pas? Oh. Et le Coran dit que cette Marie de l'Ancien Testament qui a fait 1500 ans avant que la maman de Jésus ne vienne, que c'est cette Marie qui a mis ça au monde. Mais quand nous avons fait nos recherches, on n'a pas vu où Marie, la fille de Amran, a mis un enfant au monde qu'on appelle Issa. Ça n'existe pas. Donc c'est une invention, une fabrication pour attirer les chrétiens à suivre Mohammed. Parce que lui veut se montrer qu'il est quoi? C'est lui qui est venu pour toute l'humanité. Donc les juifs doivent le suivre, les chrétiens doivent le suivre. Mais comme nous étions déjà avertis d'avance qu'il y a des faux prophètes qui vont venir et les faux messies qui vont venir, même les juifs aussi sont déjà avertis d'avance, ils ne l'ont pas suivi. Il s'est mis en colère. Il dit de tuer les chrétiens, de tuer les juifs. Amen. Donc c'est une invention. Issa du Coran n'est pas Jésus-Christ de la Bible. Vous pouvez dire ça haut et fort. Ici, on doit savoir que Jésus-Christ, s'il n'était pas Dieu, il ne peut pas nous sauver.
Parce que c'est Dieu seul qui est sauveur. Dans leur livre, Sourate 24, d'accord, le verset 35 dit que c'est Allah seul, ce qu'ils appellent Dieu là, c'est lui seul qui est la lumière. D'accord? Sourate 24, le verset 35. Maintenant, lisez Jean 8, verset 12, sœur. Jean 8, 12. Jean 8, le verset 12. Qui est la lumière du monde? Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Mais la personne aura la lumière de la vie. Or, eux, ils savent et ils acceptent que c'est Dieu seul qui est la lumière. Donc, Jésus-Christ dit que c'est lui, ce Dieu-là. Regardez, dans leur livre, là, il y a ce qu'ils appellent Al-Fatiha. Je ne sais pas si vous avez entendu parler une fois. Al-Fatiha. C'est ça, la mère du Coran. Ils appellent ça la mère du Coran. Donc, le Coran a une mère. C'est comme ça, la mère du Coran. C'est-à-dire, si ce chapitre-là n'existe pas, l'islam n'existe pas. Or, il y a un parmi les grands fondateurs de l'islam qui a dit Al-Fatiha là, c'est une invention après la mort de Muhammad. Que ça n'existait pas au moment où Muhammad était au monde. Qu'ils ont fabriqué pour mettre ça dedans. Dans ce Al-Fatiha là, le verset 6 dit quoi? Le verset 6 dit, ça va être Al-Fatiha là, c'est une prière quoi. Donc, le verset 6 dit, guide-nous dans le droit chemin. Guide-nous dans le droit chemin. Même en train de demander à Allah de les guider dans le droit chemin. Est-ce qu'ils sont dans le droit chemin? S'ils sont dans le droit chemin, ils vont dire, Alhamdulillah, nous remercions Dieu parce que nous sommes dans le droit chemin. Mais ils seront en train de dire, guide-nous dans le droit chemin jusqu'à la mort va les surprendre. Jean 14, verset 6. Lisez ça, je vais voir. Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le verset 6, Jésus dit, guide-nous dans le droit chemin. Le droit chemin que vous voulez, vous dites là, c'est moi ici. Et vous dites, non, nous ne veut pas te suivre. Ah non, c'est pas toi on veut. Caille. Ça là c'est haram. Ça c'est sans flou là. Jamais. Haram là ça veut dire c'est péché quoi. Donc nous, on ne va pas te suivre. Ah Jésus dit si vous ne me suivez pas vous allez mourir dans vos... Parce qu'il n'y a pas autre chemin. Il a dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Je suis le chemin. Personne ne peut rentrer au paradis. Voilà pourquoi tous les jours, les musulmans prient sur le prophète parce qu'il n'a pas encore le salut. Il refuse d'accepter Jésus jusqu'à cette heure. Il a des problèmes. Et toi qui le suis maintenant? Il faut l'accepter tôt, hein, afin que ça ne soit tard. Compris? D'accord. Dieu va nous aider pour que on puisse gagner leur âme au Seigneur. Même si dans 1000 on gagne une seule âme, c'est comme si nous avons gagné eux tous pour le Seigneur. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions, c'est là on va s'arrêter ce soir.